Les besoins de chauffage sont à un niveau qui fait que si on dimensionne la chaudière pour les besoins de chauffage, elle est en général capable de faire les besoins d'eau chaude. Mais l'avantage des bâtiments qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien faire la priorité ECS sans difficulté. Si on coupe le chauffage pendant 1 heure, 2 heures, voire pour faire l'eau chaude sanitaire, les occupants ne s'en rendront pas compte et donc c'est une forme d'optimisation pour faire face à ces bâtiments qui ont beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans. Dans le logement, l'eau chaude sanitaire a vraiment une spécificité, c'est qu'elle nécessite de la haute température. Donc il faut qu'on ait des dispositifs de production de chaleur qui soient adaptés à cette haute température, qu'on sache faire de l'eau à 60 degrés, qu'on maintienne un bouclage à 60 degrés, ce bouclage qui est très déperditif. Donc toutes les techniques plutôt comme les chaudières sont bien adaptées pour faire la production d'eau chaude sanitaire comme on en a dans les logements, quoi. Il existe 2-3 logiciels utilisés par les bureaux d'études en France pour déterminer précisément les besoins du bâtiment et puis aussi vérifier son respect de la réglementation. C'est sur cet aspect-là que l'utilisation des logiciels est très poussée et même assez exigeante. Et ensuite, ce qui compte beaucoup dans notre dimensionnement des bâtiments, c'est l'expérience depuis 10 ans sur les bâtiments performants, de constater leur comportement, de tenir compte aussi de tous les retours d'expérience qui ont été diffusés depuis quelque temps, puisque des bâtiments ont fait l'objet de suivis très précis, et on sait à quel point ils sont surdimensionnés. Des STD ont été faites qui permettent aussi de se donner des points de repère. On n'est pas obligé de faire une STD chaque fois qu'on fait un dimensionnement de chauffage ou d'eau chaude d'un bâtiment de logement, mais ces STD qui ont été faites nous ont permis d'avoir des repères et d'être certains d'être dans le juste pour s'approcher des optimums.